Nous sommes en octobre 1984, dans les Vosges, une région tranquille de l'Est de la France. Un drame bouleverse alors tout le pays. Un petit garçon de 4 ans, Grégory Villemain, est retrouvé dans la Vologne, une rivière proche de son domicile. Il a été tué avant d'être jeté dans l'eau. Les premiers jours. Le 16 octobre 1984, vers 17h, Christine Villemain, la mère de Grégory, signale sa disparition. L'enfant jouait tranquillement devant la maison familiale. Quelques heures plus tard, son corps est retrouvé pieds et poings liés dans la rivière. Michel Villemain, frère du père de Grégory, dit avoir reçu un appel anonyme d'un corbeau revendiquant le crime. « Je me suis vengé. J'ai pris le fils du chef et je l'ai mis dans la rivière. » Le lendemain du crime, Jean-Marie Villemain, père de l'enfant, reçoit à son tour une lettre anonyme. Elle a été postée la veille avant 17h15 à la poste de l'Épanche-sur-Vologne. « J'espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. » Cette lettre n'est que la dernière d'une longue série. Les corbeaux. Les enquêteurs découvrent que depuis 2 ans, la famille Villemain reçoit des lettres anonymes et des appels téléphoniques menaçants. À chaque fois, il est question de jalousie. Les auteurs, sans doute au nombre de 2 ou 3, de ces menaces, des corbeaux, connaissent des détails intimes sur la famille Villemain, leur passé et leur présent. La question est, qui peut bien lui en vouloir à ce point, et en particulier à Jean-Marie Villemain, le père de Grégory, surnommé plusieurs fois par les corbeaux le chef, car il était contremaître dans une usine. Les lettres anonymes et les appels menaçants dirigent l'attention des enquêteurs vers des querelles familiales internes. Plusieurs membres de la famille ont été tour à tour suspectés en raison de querelles familiales anciennes. On a parlé de Bernard Laroche, jaloux de son cousin, mais aussi de Michel Villemain, le frère qui se sentait le rebut de la famille, notamment en raison de ses problèmes d'illettrisme. Les gendarmes s'attellent à la tâche d'identifier le corbeau. Près de 140 personnes, des membres de la famille ou des proches, sont soumis à l'épreuve des dictées. Un jour, Marcel Jacob aurait apostrophé son neveu, Jean-Marie Villemain, en ces termes « Je ne serre pas la main à un chef ». D'aucuns pensent que, de là où il vivait avec sa femme, Jacqueline Jacob, il pouvait facilement surveiller les faits et gestes de la famille Villemain. En outre, les époux Jacob auraient rédigé certaines lettres de menaces à l'adresse des époux Villemain, selon plusieurs expertises en graphologie, et les auraient appelés en modifiant leur voix d'après d'autres analyses. Bernard Laroche. À tout le moins, les premières analyses graphologiques des lettres anonymes envoyées aux Villemain indiquent que l'écriture des lettres anonymes correspond à celle de Bernard Laroche, cousin de Jean-Marie Villemain, bien que ces résultats soient contestés et surtout invalidés à cause d'une erreur de procédure du juge Lambert dit « le petit juge », qui rêvait d'être médiatisé et qui se donnera la mort plusieurs années plus tard. Le tournant décisif dans l'accusation de Bernard Laroche intervient grâce au témoignage de Muriel Boll, la belle-sœur de Bernard, alors âgée de 15 ans. Le 2 novembre 1984, Muriel Boll déclare aux enquêteurs que le jour de la disparition de Grégory, Bernard serait venu la chercher à l'école, ce que certains de ses condisciples ont confirmé. Elle avait pourtant l'habitude de prendre le bus, puis aurait été chercher Grégory avec lui. Elle affirme qu'ils se sont dirigés vers la Vologne, puis que son beau-frère est revenu seul. Sur la base de ce témoignage, Bernard Laroche est arrêté le 5 novembre 1984. Les enquêteurs pensent alors tenir leur principal suspect. Les déclarations de Muriel semblent crédibles et détaillées, renforçant la conviction des gendarmes que Laroche est impliqué dans l'enlèvement et le meurtre de Grégory. Toutefois, l'affaire connaît un retournement spectaculaire le lendemain. Muriel Boll, après avoir été ramenée dans sa famille, c'est-à-dire chez sa sœur, et Bernard Laroche, sur ordre du juge Lambert, et avoir sans doute été passée à tabac par Laroche, selon Patrick F., son cousin, revient sur ses déclarations, affirmant qu'elle a été contrainte de mentir sous la pression des enquêteurs. Elle dit n'avoir jamais vu Bernard Laroche avec Grégory ce jour-là, et qu'elle a pris le bus pour rentrer chez elle. Cette rétractation affaiblit considérablement l'accusation portée contre Laroche. Le mobile de Bernard Laroche. Sa jalousie à l'égard de Jean-Marie Villemain,
qu'il appelait « le chef », parce que ce dernier n'hésitait pas à montrer qu'il avait davantage d'argent que lui. Laroche et son épouse, Marie-Ange, avaient également un enfant du même âge que Grégory, mais en moins bonne santé. Par ailleurs, le foulage LB apparu au bas de la lettre de revendication du meurtre correspondrait à la signature de Bernard Laroche. Enfin, Laroche avait des relations privilégiées avec son oncle maternel, Marcel Jacob, soupçonné d'être l'un des corbeaux et son complice lors de l'enlèvement de Grégory. Libération et drame. En février 1985, faute de preuves suffisantes, Bernard Laroche est libéré. Mais le drame prend une nouvelle tournure tragique. Convaincu de la culpabilité de son cousin Jean-Marie Villemain, le père de Grégory décide de faire justice lui-même. Le 29 mars 1985, il abat Bernard Laroche d'un coup de fusil. Cet assassinat laisse planer une ombre supplémentaire sur l'affaire. Jean-Marie Villemain est incarcéré pour meurtre, mais cette action renforce les spéculations et divise l'opinion publique. Beaucoup se demandent si Bernard Laroche était réellement coupable ou si un innocent a payé de sa vie. Christine Villemain. En juillet 1995, contre toute attente, Christine Villemain, mère de Grégory, est à son tour inculpée par le juge Lambert pour le meurtre de son fils. 3 de ses collègues affirment l'avoir vu poster une lettre et les policiers, qui ont repris l'enquête, pensent qu'il s'agit de la lettre qui revendiquait le meurtre. Elle clame son innocence et en 1993 est finalement acquittée, faute de preuves suffisantes. Elle n'avait aucun mobile pour tuer son fils. Jusqu'à présent, l'ADN n'a pas pu parler, mais qui aurait enlevé et tué le petit Grégory? La thèse la plus probable, selon les enquêteurs, notamment d'après le programme Anacrime et les conclusions du juge Simon, est celle-ci. Le couple Marcel et Jacqueline Jacob, grand-oncle et grand-tante de Grégory et probable corbeau, aurait, même s'il nie les faits, enlevé le petit garçon et Bernard Laroche aurait été chargé de le prendre puis de le tuer, avant de le jeter dans la Vologne. Les Villemain et les Jacob avaient des tensions et des jalousies internes, notamment liées à des questions de succès professionnel et de statut social. Les Jacob et Bernard Laroche avaient une connaissance approfondie des affaires familiales, ce qui aurait pu leur permettre d'écrire des lettres anonymes avec des détails précis. Cependant, comme dans beaucoup d'affaires criminelles complexes, le manque de preuves directes et les nombreuses zones d'ombre rendent difficile une conclusion définitive.